Je voudrais prolonger un peu la discussion pour vraiment donner un contre-argument encore à ceux qui pensent que l'épargne n'est pas importante. Je voudrais maintenant qu'on sorte du niveau individuel et qu'on essaie de voir au niveau des pays. Vous savez, j'ai essayé de faire des recherches sur des pays historiquement qu'on a connus comme des pays avec un taux d'épargne assez élevé. Parmi ces pays-là, je vais vous parler de 5 pays. Il y a la Chine, qui est très réputée pour son taux fort d'épargne. Je pense que les ménages chinois sont de ceux qui épargnent énormément. D'ailleurs, pendant que je faisais mon executive MBA à la China Europe International School, on avait un collègue, un camarade de classe qui était venu en Afrique s'installer simplement parce qu'il avait trop d'argent. En fait, il était fils unique et ses parents, eux aussi, étaient fils uniques. Donc, les parents ont reçu l'épargne de leurs parents à eux et maintenant, ils étaient à un âge où ils disent qu'ils n'ont plus besoin de cette épargne-là. Donc, ils ont pris l'épargne des grands-parents plus l'épargne des parents pour remettre à ce jeune. Il a dit, mais qu'est-ce que je fais? Il avait près de $500 000 d'épargne de ses grands-parents et de ses parents. C'est pour vous montrer un peu la capacité de ces personnes qui vivent de manière très, très modeste, mais qui épargnent abondamment.